Et vous savez, quand vous êtes avide, vous n'avez pas passé de temps avec le Seigneur, vous n'avez pas reçu de parole qui vous nourrit, vous renforce pour cette journée. Vous n'avez pas pris le temps de méditer, surtout. Puis, vous vous rendez compte que votre femme est la première personne à détecter que quelque chose ne va pas. Vous êtes un peu brusque. Peut-être que vous ne dites rien de mal, mais c'est la manière dont vous le dites qui fait toute la différence. Vous savez, dans le mariage, souvent c'est la manière dont vous le dites. Ce n'est pas tant ce que vous dites, mais la manière dont vous le dites. Et nos épouses sont très sensibles à la manière dont nous le disons. D'accord, oui, d'accord. Je vais faire ce que tu dis. Et notre chemin est encore un long voyage. Pourquoi? D'abord, je dois apprendre à dire ce qui est bon. D'accord? Le pasteur Lawrence m'a appris cela. Quand l'épouse a tort et que vous avez raison, restez silencieux, n'est-ce pas? Elle aura raison. C'est votre cas. Mais quand elle a raison et que vous avez tort, soyez très bruyant à propos de votre tort, pas vrai? Oh, ne vous fâchez pas contre moi, c'est de lui que ça vient. Il est assis juste devant, là. N'aimez-vous pas beaucoup nos pasteurs? Amen. Alors, en passant du temps avec le Seigneur, je m'efforce d'être seul. Vous voyez, je vais essayer de rattraper le retard de mon plan de lecture. Vous voyez, mon sac est tellement plein de livres, je dois me les faire livrer par la poste. Parce que j'ai acheté encore plus de livres. Vous savez, j'adore aller dans les vieilles librairies et rechercher certains livres, épuiser ce genre de choses. La plupart d'entre eux sont juste des livres d'études et oh que j'aime lire. Je disais à ma fille l'autre jour, ma fille Jessica, je disais que ma mère, qui est maintenant avec le Seigneur, elle avait l'habitude de me rabâcher beaucoup de choses sur l'importance d'étudier. Tu dois étudier, je ne te vois pas étudier, quand j'étais encore à l'école. Et aujourd'hui, j'ai toute une bibliothèque de livres d'études et j'aime étudier. Oh, que j'aime étudier des choses qu'en général les gens n'aiment pas étudier. J'aime les mots, j'aime étudier l'étymologie des mots. C'est juste quelque chose qui... Enfin, je souriais et pensais à ma mère. Si ma mère pouvait me voir, et elle m'a vu avant de partir rejoindre le Seigneur. Bien sûr, elle m'a vu étudier. Mais c'est comme les choses dont vous vous inquiétez à propos de vos enfants aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas, ne vivez pas dans le futur. Alors Jésus dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. Mais tout comme sa grâce et sa manne viennent un jour à la fois, il dit, vivez maintenant. Vivez maintenant. Avez-vous réalisé que ces moments que vous passez avec vos enfants, avec votre conjoint, sont maintenant des souvenirs? Et vous pensiez qu'ils seraient comme « Oh, je me souviens de ce moment, ces vacances spéciales que nous avons passées. » Parce que de nos jours, les vacances sont rares, n'est-ce pas? Au fait, juste pour vous faire savoir que ma famille n'était pas avec moi pendant cette période. C'était à cause des examens de fin de cycle primaire de Justin et ils étaient ici à Singapour. Et elle était également en train de servir au camp des jeunes, les différents camps de jeunes que nous avions. Et elle y était. Justin était là pour l'assister ainsi que tous les autres orateurs. Vous l'avez probablement vu dans la photo tout à l'heure. Et il a aimé ça. Oh, qu'il a aimé ça. Son goût pour le camp. C'était la première fois qu'il goûtait au camp. L'année prochaine, il participera encore. D'accord? Dans un an. Ils étaient ici et j'étais seul. Mais ils m'ont tellement manqué. Et l'Église m'a tellement manqué. D'accord? J'aime le Seigneur. J'aime passer du temps avec le Seigneur. J'aime être loin de tout. Mais je suis revenu rempli. Au cas où vous vous demanderiez où j'étais, une petite explication. D'accord? Pourquoi? C'est la famille. Amen? C'est la famille. Non, 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 aucun échec moral par la grâce de Dieu. D'accord? Et aucune maladie par la grâce de Dieu. Je n'ai subi aucune opération. Non. Pas de lifting. Non. Non, non, non. D'accord, même si nous savons que le pasteur Marc en a besoin, mais non, non, non. Non, je rigole. Alors j'étais parti pour être seul avec le Seigneur. Et j'ai fait beaucoup d'exercices. D'accord? J'ai fait de mon mieux. Beaucoup d'exercices. Ce que je n'ai pas souvent l'occasion de faire. Dans la limite du possible. Mais mon objectif principal était juste d'être avec le Seigneur. Et le Seigneur a dit certaines choses à propos de vous tous.
Oui, je ne veux pas tout de suite vous le dire. Pas tout de suite, non. Il y a de nombreuses années, juste avant mon mariage, c'était au début des années 90. J'étais encore un jeune pasteur et je me souviens être allé en Corée du Sud parce que là-bas, il y avait la plus grande église du monde. C'était l'église fondée par David Yonggi-cho. Il a changé de nom dans les années 80. Feu David Yonggi-cho. À l'époque, il s'appelait Paul Yonggi-cho. Son église était la plus grande du monde. Donc j'ai toujours voulu visiter cette église. Alors j'y suis allé en période de faible activité. Il n'y avait ni événement spécial, ni conférence. J'étais simplement là et je me souviens qu'ils avaient des grottes de prière dans la montagne de prière. Vous savez, des grottes de prière, de petites grottes où vous pouviez entrer et y rester aussi longtemps que vous vouliez. Alors j'ai voulu faire cela. Et je me souviens être entré dans l'une de ces grottes. D'accord ? Et j'ai juste prié. Et je me souviens avoir vu toutes ces bougies qui étaient usées par une personne précédente qui était là. Et j'ai apporté ma propre lumière. Et je priais. Et je pensais y rester assez longtemps. Je m'attendais à y passer des heures parce que j'avais tout mon temps. D'accord ? Mais après, je ne me souviens plus. 1 heure et demie, j'ai senti le Seigneur me parler. Et à cette époque, notre église comptait quelques centaines de personnes. D'accord ? Et il a dit quelque chose au sujet de notre église. Il a parlé comme si nous étions 20 ans plus tard. Et tout ce qu'il a dit sur notre église, c'est maintenant réalisé. D'accord ? Pour des raisons que je ne veux pas spécifier. Il y a des choses que je préfère ne pas dire, au cas où les gens se sentiraient blessés et ne comprendraient qu'en partie. Non, je ne vous dirai pas tout ce qu'il a dit. Mais devant tout ce que je vois maintenant, je ne suis pas surpris. Ce que je vois dans l'église, c'est ce que je vois dans le ministère, mon ministère, bien sûr. Quand il me l'a dit, j'ai dit, ça ne peut pas être vrai, n'est-ce pas ? Je ne suis pas un bon orateur. Je bégayais. Et ce qu'il a montré à propos de cette église, et comment elle allait s'étendre, et ce qu'il allait faire à travers cette église, je n'y croyais pas aussi pleinement que je le devrais. Bien sûr, je savais que le Seigneur me parlait. Je me sentais comme Zacharie, vous savez. Heureusement qu'il ne m'a pas rendu muet. Mais c'était clairement sa voix. Et mon attitude était celle-ci. Si c'est Dieu, cela arrivera. Si c'est Dieu, cela se réalisera. Et à l'époque, nous étions environ 200 personnes. Et oui, c'est ce qui est arrivé. Ça s'est produit. Et il y a d'autres choses qu'il a dites, qui se réalisent maintenant. Amen. Amen. Bien sûr, il y avait des prophéties annonçant des hommes de Dieu qui viendraient de Singapour. Quand Reinhard Bonnke prêchait au Stade national, il envoyait son intercesseur, Suzanne Hatting, c'était son nom. Et je me souviens qu'elle regardait une foule de pasteurs et de dirigeants à cette époque. Je n'étais que l'un des pasteurs participants parmi la foule. Beaucoup de ces pasteurs qui étaient impliqués en tant que membres du comité organisateur de ce rassemblement étaient assis devant. Mais elle m'a appelé ce jour-là. Et notre église, encore une fois, ne comptait que quelques centaines de personnes. Et elle dit, Dieu va t'utiliser de cette manière, de telle manière. Dieu va t'utiliser. Et bien sûr, vous connaissez tous Paul Cain, d'accord ? Le prophète. Dans le ministère, c'est un prophète. Et il a prophétisé ouvertement. Et je rappelle que je n'étais pas un des pasteurs participants, qui étaient assis dans les premiers rangs, mais là-haut, parmi les autres, qui étaient de simples membres de l'Église. Vous voyez, membres de différentes églises ici à Singapour. Alors je sais que vous faites tous partie du rêve de Dieu. Quand Dieu a choisi Singapour, dans sa grâce souveraine, Singapour n'était qu'un endroit semblable à une jungle, d'accord ? N'est-ce pas typique de Dieu de choisir des choses faibles et petites pour confondre les choses puissantes ? Des choses qui semblent insignifiantes, d'accord ? Pour réduire à néant les choses qui sont grandes, comme Goliath. Quand je pense à Goliath, vous savez, je pense au géant et au fait que celui qui devrait le combattre, ce devrait être le plus grand de tout Israël. Qui était-ce ? Le roi Saül. La Bible dit qu'il dépassait tout le peuple de la tête et des épaules en Israël. Il devrait être celui qui combat Goliath. N'est-ce pas ? À côté de lui, il y avait son fils, qui était aussi un guerrier. Et comme il était un futur roi, n'est-ce pas ? En ligne, pour succéder, il devrait être le prochain. Il n'est pas allé au combat.
le commandant en chef non plus, Joab. Il n'est pas allé se battre. C'était un garçon insignifiant, en apparence, un simple berger. Il avait environ 17 ans, un garçon qui gardait les moutons et qui avait un secret. Son secret était qu'il avait été formé à l'école de Dieu, quand personne ne le voyait, quand personne ne faisait attention. Et vous savez, vous pourriez penser que personne ne regarde, mais le temps passé avec Dieu n'est jamais du temps perdu. Vous savez, quand vous passez du temps avec Dieu, que ce soit dans la parole ou dans la prière, ce temps ne peut pas être utilisé autrement. Je m'explique. Si vous vous dites « Oh, cette semaine, j'ai tant de choses à faire, je ne sais pas si je pourrais aller à la salle de sport ou continuer à faire ce travail que je fais ou cette activité, quoi que ce soit. » Vous vous dites « Parce que quand je fais telle ou telle chose, je n'ai plus de temps dans la semaine pour quoi que ce soit. » Mais quand vous passez du temps en prière ou dans la parole avec le Seigneur, le temps est en quelque sorte soit prolongé, soit multiplié, et vous revient les jours qui suivent. Amen. Ce n'est jamais du temps perdu que de se confier patiemment au Seigneur. Et vous attendez. Parfois, vous devez attendre jusqu'à ce que vous sachiez qu'il est venu. D'accord, je ne parle pas de la prière habituelle, où vous allez simplement vers le Père. Je parle d'attendre le Seigneur, ne rien faire. La plupart du temps, ne rien dire. Ressentir simplement sa présence, puis le laisser venir. Quand il vient, vous savez. Et je vous le dis, votre vie sera transformée. Et parfois, vous entendez cette petite voix douce qui vous parle. Amen. Donc, nous sommes animés par l'action. Nous sommes toujours pressés. D'accord? Il y a une maladie de la hâte. Et cette maladie de la hâte, dans la société moderne maintenant, dans le monde entier, comporte un prix à payer. Nous avons des problèmes cardiaques, de l'hypertension, des problèmes de santé mentale, car nous ne sommes pas faits pour aller à la vitesse du guépard. Nous sommes créés par Dieu pour aller à la vitesse du chameau. Avez-vous déjà vu un chameau? Tout doux, on se détend. Moi, je prends mon temps tranquillement. Je sais bien qu'il ne va pas pleuvoir. Et pas d'eau à des kilomètres à la ronde, mais tout est à l'intérieur. J'ai ma provision à moi. Tellement cool, vous savez. Et il avance. Mais nous avançons à la vitesse du guépard. Je pense que quand nous sommes jeunes, dans notre jeune âge, nous aimons quel genre de voiture? Les voitures rapides, n'est-ce pas? Pas vrai? Pas tellement les vélos. Nous aimons tout ce qui est rapide. Mais le rythme de Dieu est toujours le rythme de la grâce. Vous suivez son rythme, votre cœur battra avec le rythme de la grâce. Vous n'aurez pas de problème d'arythmie et des choses comme ça quand vous suivez le rythme de Dieu. Et Dieu n'est jamais pressé, n'est-ce pas? Dieu n'est jamais pressé. Alors pourquoi êtes-vous pressé? Parce que vous avez peur de manquer de temps, n'est-ce pas? Et cela vous détruit, vous savez, cela détruit votre santé mentale, votre santé physique, votre santé émotionnelle, le temps avec votre famille. Vous ne pouvez pas dire à votre femme, voilà, je vais passer un peu de temps avec toi. Le pasteur Prince dit dans ses sermons qu'il faut passer du temps avec sa femme, alors je te donne 20 minutes. Ce petit déjeuner-là, c'est pour toi, du temps avec toi. Ne va pas raconter que je ne passe pas de temps avec toi. 20 minutes. Bon, ton temps commence maintenant. D'accord, personne ne fait ça, je sais. Mais en essence, c'est ce que nous pensons, que nous accordons notre temps précieux à l'autre. Non, quand on est amoureux, rien ne semble pouvoir nous séparer. Le temps n'a plus d'importance. Tu raccroches. Non, tu raccroches d'abord. Non, c'est toi. Non, écoute, toi d'abord. On raccroche ensemble. À 3. Vous allez raccrocher, oui. Pas vrai? On lui ouvrait la porte avant. Aujourd'hui, quoi, il y a un problème avec ta main? Pas vrai? Retournez à votre premier amour. Amen. Les choses que vous aimiez faire avec le Seigneur. Amen. Souvenez-vous de ces moments où vous entendiez la voix de Dieu, vous ouvriez la Bible, n'est-ce pas? Vous n'étiez pas diplômé d'une école biblique, ni d'aucun séminaire, mais avec un cœur simple, un cœur humble, un cœur enseignable, vous disiez « Seigneur, parle-moi ». Et vous étiez si excité. C'était peut-être l'histoire de Ruth ou une autre histoire qui ne semblait pas avoir un quelconque rapport avec vous, mais tout d'un coup, vous vous y retrouviez. Dieu vous parle. Et Dieu vous encourage et vous trouvez une parole là qui semble vous être destinée. Dieu vous dit, cette parole est pour toi, c'est moi qui te parle. C'est comme si vous lisiez tout plein de mots, puis tout d'un coup, il y a un mot qui vous saute aux yeux et vous vous dites, oh, Dieu m'a parlé aujourd'hui. Et vous avez une expérience d'Emmaüs, une expérience de cœur qui brûle en vous.
Amen. Que sont devenus ces moments? Amen. Je lisais l'autre jour. Pour info, je n'ai pas encore commencé à prêcher. Je verse simplement ce que Dieu a mis sur mon cœur pour vous. L'autre jour, je lisais tout le récit de la vie de David. Et vous voyez que David venait tout juste de sortir de l'école de Dieu. Il était seul avec Dieu. Et c'est pourquoi il n'avait pas les peurs que Saül, Jonathan, Joab, le chef des armées et tout ça. Tous avaient peur, car ils regardaient le géant, ils regardaient son armure, ils regardaient sa grande lance. David regardait le Seigneur des armées, le Dieu des armées d'Israël. À ses yeux, il est un Philistin incirconcis. Il n'a pas d'alliance avec Dieu. Il n'a même pas parlé de sa grande lance, de sa taille énorme. Rien, il regardait Dieu. C'est ce que David a fait. David a considéré Dieu. Amen. Pourquoi? Il vient de sortir de la présence de Dieu. Il est plus conscient de Dieu que du problème, que du défi que vous affrontez actuellement. Si vous voyez vos symptômes, le médecin vous dit ceci, le médecin vous dit telle chose, qu'il y a telle condition, que cela peut durer tant de temps, cela peut s'empirer peut-être, devenir telle ou telle autre chose. Vous regardez l'armure et vous étudiez son armure, vous étudiez combien son armure est grande, vous regardez sa taille, combien il est grand. Vous ne passez pas de temps à regarder le Seigneur, à méditer sur ses attributs, combien il est grand, lui. Et il vous aime. Amen. Et c'est pourquoi, quand il a attaqué Goliath, il a dit au peuple d'Israël, le Seigneur. Il a utilisé le nom de Jéhovah, le Dieu d'Israël. Quand il s'est présenté devant Goliath, il a dit, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Moi, je marche contre toi, au nom de l'Éternel, le Maître de l'univers, le Seigneur des armées. » Il n'a pas utilisé ce mot, le Seigneur des armées, avec son peuple, quand il leur a parlé, le peuple d'Israël. Pourquoi? Parce que le Seigneur des armées, les armées ici sont des armées angéliques. Plus l'armée d'Israël et le Seigneur est le chef des armées. Et qu'a-t-il dit à Goliath? La victoire appartient à l'Éternel. Alors en ce moment, vous avez peut-être un enfant malade à la maison. Vous avez peut-être une dette imminente qui se présente à vous. Elle est toujours impayée. Vous avez peut-être des défis concernant l'avenir. Vous avez peur parce qu'il semble sombre, effrayant. Mais Dieu vous dit, c'est à moi de combattre, et pas à vous. C'est à moi de combattre. Ôtez vos mains. Retirez vos pensées inquiètes. C'est à moi de combattre et pas à vous. Vous agissez, pensez, réagissez, planifiez, comme si c'était votre bataille et votre responsabilité. Non, non, non. Je vais vous dire ce qui vous revient. Vous recevez le butin. Amen. Vous recevez ce que je vais accomplir. Rappelez-vous, plus que vainqueur. Amen. Un conquérant entre dans le combat, et le combat, jusqu'à ce qu'il soit tout meurtri, qu'il soit couvert de bleu, vous savez, et on ne voit plus son visage. Clairement, il rentre chez lui, apporte le prix en argent à sa femme, qui est très belle. Maintenant, il est le conquérant, et elle est plus que vainqueur. Vous comprenez? Cette image aide-t-elle à comprendre ce sermon? Plus que vainqueur. Amen. Ainsi, vous jouissez maintenant des fruits de son travail à la croix, de ce qu'il a fait pour vous parce qu'il vous aime. Amen. Israël était plus conscient du géant. David est plus conscient du Seigneur. Et je souhaite qu'il y ait, dans cette génération, nous avons tellement besoin d'un réveil dans les églises, mais il doit y avoir quelqu'un qui revient de la présence de Dieu. Amen. Et qui dise aux gens, écoutez, ce que Dieu cherche, c'est la foi en lui. Il cherche quelqu'un qui a la foi en lui. Parce que parmi tous les attributs et toutes les bonnes caractéristiques et la moralité que vous pouvez avoir dans votre vie, la chose que Dieu désire le plus et qui lui plaît le plus, c'est la foi. Quelqu'un qui le prend au mot. Amen. Quelqu'un qui a une bonne opinion de Dieu. Amen. Et j'aime la manière dont la mère de Samson, avant sa naissance, l'ange du Seigneur est venu à eux. N'est-ce pas? Et l'ange du Seigneur a dit à la femme de Manoah, on ne connaît pas son nom. Manoah est le mari, le père de Samson. Voici donc les parents de Samson. L'ange est d'abord venu à elle et lui a parlé du garçon qu'elle enfantera, et qui n'est autre que Samson. Puis plus tard, le mari a dit, d'accord, prions que l'ange qui est venu à toi vienne aussi à moi. Alors l'ange lui est aussi apparu et a dit les mêmes choses.
D'accord? Les mêmes choses qu'il avait dites à la femme de Manoah. Amen. Quelle a été la première réaction de Manoah? Il a dit, « Oh non, je viens de réaliser que j'ai vu le Seigneur. C'est le Seigneur. » Parfois, l'ange du Seigneur, eh bien, un ange parmi les myriades d'anges que Dieu a. Mais parfois, l'ange du Seigneur, en particulier le terme « l'ange du Seigneur », l'article défini se réfère à l'apparition préincarnée du Christ, notre Seigneur Jésus. Tout comme lorsque Gédéon avait construit un autel pour offrir un holocauste. Il lui a demandé son nom et il a dit « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Votre Bible d'Arpi dit « Il est merveilleux ». Donc, c'est le mot « merveilleux ». Et merveilleux est l'un des noms de Jésus, n'est-ce pas? Ainsi, l'ange du Seigneur peut être Jésus. Alors il a dit « J'ai vu le Seigneur, je vais mourir, nous allons mourir ». J'adore la réponse de sa femme. Vous vous souvenez de ce qu'a dit sa femme? Si l'Éternel avait voulu nous faire mourir, pourquoi alors nous dire que notre fils va naître et comment nous en occuper? La foi. La foi a le meilleur raisonnement du monde. Quand vous raisonnez par la foi, vous savez, beaucoup d'entre nous, nous utilisons la logique et le raisonnement de l'homme à Dieu. Dieu veut que nous raisonnions à sa manière avec les hommes et que nous vivions dans la chambre haute. Nous sommes en Christ, assis dans les lieux célestes. Nous voyons les choses du point de vue de Dieu. Vous voyez tout cela? Tous les problèmes dans le monde? De temps en temps, asseyez-vous et dites, Dieu regarde tout cela et Dieu dit, je suis aux commandes. Tout fonctionne, n'est-ce pas? Même les mauvaises choses qui sont arrivées ne sont pas initiées par Dieu, mais par le diable, par l'homme. Dieu a dit, je vais tout arranger selon ma volonté. Amen. Vous écoutez? Alors, quand vous savez cela et que vous êtes assis avec lui, vous avez une perspective céleste. Amen. Pourquoi Dieu voudrait-il nous tuer alors qu'il nous a montré toutes ces choses? Parce qu'à cette époque, il pensait que s'il voyait Dieu, il mourrait. Mais son raisonnement est incroyable. Maintenant, j'appelle cela le raisonnement de l'Ancien Testament, de Romains 8, le raisonnement du Nouveau Testament de l'apôtre Paul. Et Dieu veut que nous ayons tous cette même attitude. Paul dit ceci. Qui est celui qui nous condamnera? Qui a le droit de nous condamner? Qui a le pouvoir de nous condamner? Qui? Christ est-il mort? Oui, mais plutôt, il est ressuscité et se trouve à la droite du Père, intercédant pour vous. Regardez, pourquoi est-il mort? Pour vous. Ressuscité d'entre les morts, glorifié. Pourquoi est-il là? Pour vous. Vous condamnera-t-il alors qu'il est là pour vous? Donc notre point aujourd'hui est de dire, si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? D'accord? Et ce mot « si » n'est pas une expression de doute, une possibilité, c'est en fait le mot « puisque ». À l'origine, le sens était « puisque ». Si peut signifier « puisque ». Je vous donne un exemple. Si vous avez fait cela, vous devriez faire ceci. D'accord? Si vous êtes un membre, il y a un doute. Mais si je dis « puisque vous êtes un membre », il n'y a pas de doute. Vous êtes membre. Vous comprenez? Puisque Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? D'accord, il peut y avoir des épreuves temporaires et des difficultés, mais puisque Dieu est pour vous, qui? Et au fait, quand nous vérifions le mot « qui », d'accord, ce n'est pas « qui » vraiment, mais plutôt le mot « quoi », qui peut inclure « qui ». Mais quoi? Quelle maladie peut être contre vous? Amen. Quel changement climatique peut être contre vous? Quoi que ce soit. Qu'est-ce qui peut être contre vous? Satan? Qu'est-ce qui peut être contre vous? Qui peut être contre vous et réussir à accomplir ses intentions malveillantes? Dieu n'a pas dit que le combat n'aura pas lieu. D'accord? Que Goliath ne viendra pas. D'accord? Tu ne seras pas entouré d'ennemis, Josaphat. Dieu n'a jamais dit cela. Ils étaient là. Il est venu. Il a défié. Ils étaient entourés. Amen. Donc, Dieu ne dit pas qu'il n'y aura pas de combat, d'accord? Amen.
Bien, je vais m'arrêter ici parce que le reste, je vais le garder pour la semaine prochaine, d'accord? Ça vous plaît jusqu'ici? Vous appréciez? Donc, Dieu élève notre perspective encore plus haut. Peut-être, il est possible qu'à ce moment précis, vous regardez l'armure, vous regardez le naturel, vous regardez ce que vos yeux voient parce que vous passez trop de temps à lire les nouvelles. Vous savez, honnêtement, ne passez pas trop de temps à lire les nouvelles. Ils répètent les nouvelles. C'est une répétition qui tue. Vous voulez connaître les gros titres? Sachez juste les gros titres. Ne vous inquiétez pas, vous allez survivre. N'ayez pas le FOMO, le problème de la peur de rater quelque chose. Connaissez juste les bases, ce qui est essentiel. Vous allez survivre. Ne vous inquiétez pas, vous ne serez pas en manque. Mais le problème est que vous passez trop de temps à chercher des nouvelles et toutes ces choses-là, je vous le dis, d'accord? Vous demandez à la peur de s'emparer de votre cœur. C'est ce qu'Israël a fait. Israël a tellement peur. Pourquoi? Parce qu'ils ont entendu Goliath les défier. Ils ont vu l'armure de Goliath. Et il y avait un garçon qui ne se fiait pas à ce qu'il voyait et entendait. Il passait du temps avec Dieu. D'accord? Amen. Alors, raisonnez par la foi. Si Dieu nous a justifiés, va-t-il nous tuer maintenant? Amen. Amen. Il y a ceux qui sont contre les enseignements qui annoncent que Dieu veut vous guérir, que Dieu veut vous faire prospérer, n'est-ce pas? D'accord, je suis d'accord qu'il y a des gens qui abusent des enseignements, mais juste parce qu'il y a un abus d'argent, par exemple, cela signifie-t-il que vous devez jeter votre argent? L'abus sera toujours là. Y aura-t-il des abus dans le ministère? Oui, et il y en aura dans le futur, tant qu'ils sont humains et qu'ils ne sont pas encore glorifiés. Amen. Y aura-t-il des abus dans votre secteur? Oui. Y aura-t-il des abus parmi vos amis? Oui. Tous vos amis seront-ils toujours là dans 5 ans? J'ai peur de vous dire que tous ne resteront pas avec vous dans le même esprit, d'accord? Les amis viennent, les amis partent. De nouveaux niveaux, de nouveaux amis. Certains amis ne peuvent pas atteindre le niveau où vous êtes. Certains amis ne peuvent pas comprendre l'appel de Dieu sur votre vie. Et ils étaient là pour une saison, mais ils s'éloignent. Dites adieu et accueillez les nouveaux amis que Dieu a pour vous. Et Dieu fait quelque chose de nouveau. Arrêtez de regarder le passé. Vous savez, je peux imaginer le prophète Samuel. Il a versé des larmes pour Saül quand il réalisa que Dieu avait rejeté Saül. Pourquoi? Parce qu'en tant que prophète, Saül était le premier roi qu'il avait oint. N'est-ce pas? Et il a vu Saül quand il était humble. Il a vu Saül quand il était, vous savez, un jeune homme. Le jour où il est venu pour son couronnement, vous savez où était Saül? Caché parmi les fûts. Il ne voulait pas être couronné. Que s'est-il passé avec Saül? Juste après quelques années, ses mains étaient dans ses poches, jouant avec sa couronne, regardant de temps en temps autour de lui et disant « Je suis roi ». Où est le jeune homme humble qui se cachait parmi les fûts? C'est pourquoi je vais vous dire quelque chose. Vous devez compter sur le Seigneur et parfois réaliser que vous n'êtes rien. Tout ce que vous avez vient de lui. Quelqu'un a essayé de rendre Jean-Baptiste jaloux en disant « Hé, les disciples de Jésus, ils ont baptisé plus que nous. Et toi, ton nom, c'est Jean-Baptiste, c'est ça ?» Eh bien, celui qu'on appelle Jésus de Nazareth et ses disciples baptisent plus de gens. Jean-Baptiste, qu'est-ce que tu dis là? Vous savez ce qu'il a répondu? Et c'est une bonne chose à garder dans votre cœur. Chaque fois que le diable essaie de vous tenter en vous faisant jalouser quelqu'un, que cela soit dans votre cœur. Vous ne devriez pas bloguer à leur sujet. Ne parlez pas d'eux. Vous savez, ne les attaquez pas, votre vie est trop précieuse, trop courte. Même vivre 120 ans, c'est toujours trop court par rapport à l'éternité. Perdre du temps à se comparer aux autres. Construisez une maison plutôt. N'utilisez pas votre énergie pour détruire d'autres personnes. Mais vous ne pouvez détruire personne si Dieu est pour eux. Construisez votre maison. Amen. Donc, n'utilisez pas votre énergie pour ce genre de choses. Pauvre Samuel, je compatis avec lui. Il voit le premier roi oint. Après quelques années, il le revoit et il se pavane comme un paon. Il est fier. Il désobéit à Dieu. N'est-ce pas? Il garde le meilleur pour lui-même. Alors, que s'est-il passé avec ce roi? Où est l'humilité? N'est-ce pas? Vous savez comment je sais qu'il était en deuil?
Parce que la Bible dit que Dieu a dit au prophète Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer, Samuel? Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Remplis ta corne d'huile et pars. J'ai vu parmi les fils d'Isaïe celui que je désire pour roi. » Vous voyez, il n'a jamais vu David, alors que David était plus grand que Saül. S'il avait vu la beauté de David, il ne penserait jamais à pleurer, à verser une larme pour Saül. David est un homme selon le cœur de Dieu. Alors, vous avez perdu quelque chose, Dieu a quelque chose de mieux. Vous pourriez penser qu'on a perdu Saül, mais lui avait beaucoup de défauts, beaucoup de défis, beaucoup de problèmes. Mais il y a un David dans le futur. Mais seulement Dieu est capable. Et Dieu dit, je pourvois. J'ai vu celui que je désire pour roi. La grâce, c'est la provision. En d'autres mots, je me suis trouvé un fils parmi les fils d'Isaïe. Amen. Alors, si vous ressentez une perte, n'oubliez pas, vous n'avez pas perdu le donateur. Il continuera à fournir. Il y a encore la provision. Amen. Amen. À présent, intéressons-nous à David. Et après quelques courtes années, il est devenu roi aussi. N'est-ce pas? C'est là que je viens à ce que le Seigneur m'a dit à propos de vous tous, et je vais vous raconter une histoire vraie, comme le fait Jésus. Vous me direz ce que vous en pensez de ce qu'il m'a dit à votre sujet. Maintenant, quand je dis « tous, ne soyez pas offensés », vous pourriez penser « Eh bien, pasteur, j'ai passé du temps avec Dieu, je sais. Je n'ai pas passé des journées à regarder des feuilletons coréens comme le pasteur Lawrence. Je ne sais pas s'il le fait ou non. » Mais je pense que lorsque Dieu parle à une église, il parle généralement. Je pense que, comme toutes les 7 églises à qui Jésus s'adresse, je suis sûr que certaines d'entre elles sont passionnées par le Seigneur. Elles n'ont pas perdu leur premier amour. Et il le dit de manière générale, parce que beaucoup d'entre elles souffraient de cela. Après quelques courtes années, David est maintenant poursuivi par le roi Saül. À cause de sa victoire sur Goliath, Saül était jaloux, extrêmement jaloux, même pris d'une jalousie meurtrière. Il chassait David pour le tuer, n'est-ce pas? Vous vous souvenez? Alors David est passé par le désert, ici et là. D'accord? Et certains des meilleurs cantiques et psaumes ont été écrits à cette époque. Mais il y a un moment dans la vie de David où David a réalisé « Oh, je suis pourchassé ». David a perdu la vision que le prophète avait prophétisée sur lui. Il a perdu ce que Dieu a dit. Il a perdu le but et le raisonnement de la femme de Manoah. Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? N'est-ce pas? Si Dieu a fait tout cela pour nous, s'il accepte notre offrande, pourquoi voudrait-il nous tuer et en même temps nous dire comment élever un garçon? Parce que s'il nous tuait, je ne pourrais pas élever de garçon, n'est-ce pas? Donc, ce raisonnement est impressionnant. Amen. Elle a raisonné de Dieu vers son mari. Alors David a perdu ce raisonnement. Je vais juste vous montrer quelque chose. Il est possible d'être fort dans la foi à un moment, et à un autre moment, il est allé dans un camp de prêtres quand il fuyait Saül. Et il a dit, « Avez-vous du pain pour moi et mes hommes ?» D'accord? Et le prêtre dit, « Oui, voici du pain. Au fait, avez-vous des armes? » Des armes? Comment ça, David? David n'avait besoin d'aucune arme. Au fait, quand il est allé se battre contre Goliath, avait-il une arme? Il avait quoi? Une fronde. D'accord, vous pouvez appeler cela une arme, mais c'est plus pour les animaux. Une fronde. Une houlette de berger. N'est-ce pas? En fait, le roi voulait lui mettre son armure. Cette armure est très bonne, prends-la. Porte-la. Et tu auras la victoire. Notez que la confiance du roi Saül était en réalité dans des choses matérielles. La confiance de David est en Dieu. Moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel. Les armes de notre combat ne sont pas matérielles, elles ne sont pas charnelles, elles ne se ressentent pas. Mais oh, qu'elles sont puissantes. Mais que se passe-t-il avec David maintenant? Après quelques années à fuir Saül, d'accord? Le désert. Peut-être que c'est là où nous sommes en ce moment. Avez-vous une arme? Nos yeux ne sont plus sur le Seigneur. Nous regardons notre ennemi qui nous pourchasse. Nous lisons tous les emails qui sont négatifs. Nous prêtons attention à des rapports qui sont remplis de venin. Nous lisons tous les commentaires. J'ai dit à mon fils l'autre jour, je l'ai surpris en train de lire les commentaires, et j'ai dit, ne lis pas ça. Ne lis pas les commentaires. Et je plains les enfants
qui ont un portable trop tôt. Alors à quel âge pensez-vous que nous devons lui en offrir un? Demandez au Seigneur. Alors, que faire? À ce moment-là, David était pourchassé par Saül, dans le naturel. Vous comprenez? Mais tout en étant dans le naturel, vous devez essayer de le comprendre, lui, devant la vallée d'Éla, un jeune homme sans expérience, pas d'armure contre un homme d'expérience, plus grand de tête et d'épaule, avec une longue lance. Votre logique vous dirait que c'est un combat inégal. Mais dans tout cela, nous mettons Dieu en dehors du tableau. Nous mettons Dieu en dehors de l'équation. C'est là le problème. Ici, il met Dieu en dehors de l'équation. N'as-tu pas sous la main une lance ou une épée? Oh, il n'y en a pas de pareil. Savez-vous quelle épée c'était? Le prêtre répondit, il y a l'épée de Goliath, le Philistin. L'épée de Goliath? Et David dit, waouh, donne-la-moi. Il n'y en a pas de pareil. Attendez un peu. Rappelez-vous quand Goliath tenait cette épée. Elle ne l'a pas aidé. Vous êtes celui qui l'a tué. Et vous l'avez tué parce que vous êtes venu contre lui au nom de l'Éternel des armées, le Dieu des armées d'Israël. Amen. À quoi lui a servi son épée? Et maintenant il dit, il n'y en a pas de pareil. C'est ce qui nous arrive à tous. Si vous entendez notre conversation aujourd'hui par rapport à ce qu'elle était auparavant, si Dieu vous montrait une image de la manière dont vous lui faisiez confiance, vous sauriez que vous avez changé. Et vous avez changé à cause de votre foi. Vous ne voyez plus autant le Seigneur, vous ne voyez plus autant sa beauté, sa gloire. Alors vos soucis sont plus nombreux, vos préoccupations sont plus nombreuses, vos angoisses aussi. Quand quelqu'un vous encourage à avoir foi, plus de foi en Dieu, vous pensez, c'est facile à dire pour toi, il faut aussi agir dans le concret. Comme si qu'avoir la foi était la chose la moins pratique. Vous savez, si elle nous donne toutes ces victoires et ces réponses, c'est la chose la plus pratique que vous puissiez faire. Vous pensez que le monde a la réponse? Vous pensez que l'IA a la réponse? Oui, c'est tout nouveau ça, l'IA, n'est-ce pas? Bon, je ne la critique pas, je ne dis pas de ne pas l'utiliser, non, non, non. En fait, nous utilisons aussi ChatGPT sur nos applications. Je n'ai aucun problème avec ça. Parfois, je n'hésite pas à l'utiliser, mais mes questions sont plutôt générales. Sur la politique ou les donations ou des choses comme ça. Je ne demande pas à ChatGPT des choses spirituelles. D'accord? Pourquoi d'après vous? C'est une chose spirituelle. Pourquoi d'après vous? Comme par exemple, en ce moment, il y a une attaque. Il semble que ces dernières années, il y a eu une attaque. Je l'ai remarqué. Ma femme l'a remarqué, elle aussi. Elle m'en a parlé à nouveau récemment. Et ce n'est pas tout. Un homme de Dieu, dont je vous ai parlé, qui est venu du Brésil, un pasteur avec des milliers d'églises, sans exagération. N'est-ce pas? Le pasteur Lawrence, il l'a rencontré. Et il est venu me dire qu'il avait remarqué cela sans que nous nous disions quoi que ce soit à ce sujet. Il a dit, j'ai remarqué cette tendance. C'est une attaque démoniaque contre les femmes qui conçoivent des enfants. Dans le corps de Christ, il semble y avoir une attaque contre cette génération. Le diable a tellement peur de ce qui arrive dans le futur. Avez-vous remarqué cela? De plus en plus de femmes semblent avoir des problèmes ou des défis dans ce domaine. Elles sont fertiles, beaucoup d'entre elles. Elles vont bien, elles sont jeunes, fertiles. Je veux dire, les maris aussi, même le médecin dit qu'il n'y a rien qui cloche. Certains hommes ont quelques problèmes médicaux et les médecins leur prescrivent telle ou telle chose et tout va bien. Même si vous avez recours à la fécondation in vitro, écoutez, il n'y a pas de mal, car en fin de compte, si vous passez par toutes les étapes de la FIV, seul Dieu donne la vie. Vous pourriez demander à n'importe quel médecin qui pratique la FIV, ils espèrent que cela fonctionnera. Très souvent, cela ne fonctionne pas. Seul Dieu peut le faire. Donc cela reste entre ses mains. Je ne suis pas contre la FIV, vous comprenez? Mais ici, j'essaie juste de dire à l'Église qu'il y a une attaque, pas seulement contre cette Église, mais contre le monde entier. Le pasteur brésilien me dit qu'il prie, confronté à des défis dans ce domaine. Ma femme, quand j'étais absent, elle a rencontré un groupe de femmes de notre Église. Et il semble que l'un des principaux défis concerne ce domaine. C'est une question spirituelle. Et nous n'utilisons pas d'armes humaines, matérielles, contre des ennemis spirituels.
D'accord, je dois prêcher. Devrais-je prêcher ce que j'ai déjà préparé ou pas? Au lieu de vous parler prophétiquement de toutes ces choses. Car dans ces derniers jours, la Bible dit, il y aura des temps difficiles. Timothée, Paul a écrit à Timothée. Les derniers livres de Paul sont en fait 1 Timothée, 2 Timothée, n'est-ce pas? Bien sûr, 2 Timothée étant le dernier. Et il a dit, des temps difficiles, dangereux arrivent. Il n'a pas dit à cause de l'invention des armes nucléaires ou de la création du nucléaire. Non, il n'a pas dit cela. Il dit des temps difficiles, autrement dit, des temps dangereux, car les hommes seront égoïstes. Alors vous le voyez, d'accord? Les jours difficiles sont créés par les hommes. Regardez l'homme. Tous ces changements climatiques qui se produisent peuvent être attribués aux hommes pécheurs. Si l'homme est droit, les circonstances seront justes. En fait, quand un homme est droit, je prêchais autrefois pour le pasteur Holger en Norvège. Vous vous souvenez du pasteur Holger? D'accord, nous nous sommes bien amusés en Norvège. Et si vous voyez une photo de moi regardant la neige qui tombe, et il y a de la musique au fond, c'est une vieille chanson. Cela s'est réellement passé dans son église. C'était moi, peu avant un service. Et j'adore cette photo parce que la neige tombée, c'est tellement beau. Et j'aime la neige. Et nous avons eu de la neige pendant le sermon, le moment de prière. Et le pasteur Holger avait un ami qui était agent de sécurité. Et il avait l'air féroce. Des tatouages partout. Et il avait un chien féroce. Quel chien était-ce? Vous vous souvenez? Un Doberman. Et le chien était avec lui. Il assistait au culte avec lui. Et je pense que j'étais très fasciné par le chien. Et je lui ai dit ceci. Je lui ai dit, c'est qui ce gars? Oh, ce type-là! Il a mentionné son nom. Vous vous souvenez de son nom? C'était un drôle de nom. Une histoire incroyable. En fait, c'était un gangster. Et toutes les forces de police en Norvège, tous le connaissaient. Surtout à Oslo. J'étais là-bas à Oslo, la capitale de la Norvège. J'étais à Oslo. Donc, toutes les forces de police connaissaient cet homme. Quand ils sont venus l'arrêter, vous savez, ils sont venus en force, avec toute l'armurerie, leurs armes. Ils ont dit qu'ils allaient l'arrêter. Alors je me suis inquiété encore plus, vous savez, parce que j'étais un orateur invité à prêcher ce jour-là. Soit il lâche son chien, ou je sais pas, je ne veux pas que cela se produise. Je veux dire, des chiens peuvent porter la rage ou n'importe quoi et tout ça, ou transformer en zombie ou autre chose. Je veux vraiment pas ce genre de choses. D'accord? Mais le chien avait l'air féroce. Il a l'air féroce. Pendant que je prêchais, je l'ai regardé, il souriait, hochant la tête, disant Amen. Alors, plus tard, le pasteur Holger, il a pris le temps de me raconter l'histoire. Il m'a dit ceci. Vous savez ce qui lui est arrivé? Personne ne peut le changer. Mais un jour, je prêchais quelque part, et il était là. Il était là pour me défier, en fait. Et il avait une bande. Il avait son chien, et son chien, on savait qu'il l'utilisait vraiment pour attaquer les gens. C'était un chien féroce, tout comme lui, tous les deux. Mais il a dit, quand j'ai fait l'appel à l'autel, et c'était un appel à la grâce. Amen. Il est venu. D'accord? Seule la grâce peut toucher les criminels endurcis. Il a donné sa vie à Jésus. Dieu a sauvé. Mais voici la chose formidable, Pasteur Prince. Jusque-là, je n'avais jamais vu ça. Son chien a complètement changé. Vous vous souvenez de son chien? Il peut être près de nous, il a l'air très féroce, il ressemble à un Doberman. Mais vous pouvez le toucher. Il est très doux. Vous voyez, j'ai vu par moi-même que quand le maître change, le chien change. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est que quand l'homme change, le règne animal change. Même les animaux. L'environnement change. Même le climat change. Parfois, je pense que le climat réagit parce que le Créateur de toutes choses a fait le climat, a fait tout sur la Terre. Et quand nous nous rebellons et que le système est déréglé, c'est comme si vous mettiez de l'eau là où vous êtes censé mettre de l'essence dans votre voiture. Croyez-moi, vous pouvez dire « je m'en fiche de toutes ces bêtises ».
sur les lois de Dieu et les façons de faire de Dieu. Je veux juste faire les choses à ma manière, des égoïstes. Et vous mettez de l'eau là où l'essence est censée être. Tu n'avanceras pas. Un nouveau commandement que je vous donne, c'est certain. Celui-ci, vous y obéirez sans aucun doute. Oui, le système est comme ça. Il y a certaines choses que vous pensez briser. C'est elles qui vous brisent. Elles ont été établies bien avant votre naissance. Le système du monde correspond à celui de Dieu, qui, à de nombreuses reprises et à bien des manières, parlait autrefois. Dieu, dans ces jours, qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses. Et c'est par lui aussi qu'il a créé l'univers, le monde. Alors il sait comment cela fonctionne. Et nous pensons que le Christ, et le fait de suivre le Christ, cela fait que nous allons à l'encontre du monde. Non, non, le monde contre lequel nous nous dressons. Nous ne voulons pas que les choses de ce monde entrent dans nos vies. C'est la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Quand les gens disent « ne soyez pas mondains », quelqu'un dit « l'IA, c'est le monde ». Vous savez, alors rejetez-la. Ou on vous dit que c'est toute une invention du monde et qu'il faut la rejeter, ce genre de choses. Et il y a certaines cultures où ils ne conduisent même pas de voiture, afin de ne pas devenir mondains. Et nous ne critiquons pas cela, d'accord ? Et certains d'entre eux sont très proches de Dieu, dans leur marche avec Dieu. Amen. Donc, je dis juste que ce n'est pas de la mondanité. Certains peuvent même dire que la façon dont vous attachez vos cheveux, c'est mondain. Vous voyez un peu. Non, ce n'est pas de la mondanité. D'accord ? La mondanité, c'est tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Ce n'est pas du Père, mais c'est du monde. Vous savez ce que Dieu dit à ce sujet ? Si quelqu'un aime le monde, ces choses, l'amour du Père n'est pas en lui. Qu'est-ce que cela veut dire ? Ça ne dit pas qu'il n'aime pas le Père. Certaines personnes lisent cela et disent « Si vous aimez le monde, cela signifie que vous n'aimez pas le Père. » Ce n'est pas ce que cela dit. Lisez attentivement. Si quelqu'un aime le monde, ils aiment la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, ils aiment ces choses. L'amour du Père n'est pas en lui. Et la convoitise de la chair, un des domaines dans lequel elle se manifeste le plus, c'est la pornographie. Pourquoi les gens ont-ils des problèmes avec la pornographie ? Pourquoi ? C'est la mondanité. D'accord ? Pourquoi ? Parce que l'amour du Père n'est pas en eux. Et ils ne savent pas à quel point ils sont aimés. Beaucoup de personnes ayant des problèmes avec la pornographie à l'âge adulte peuvent relier cela à un moment où ils étaient seuls, sans recevoir l'amour du Père. Et je parle là des pères terrestres. Mais le verset parle de l'amour du Père, qui est plus grand que tous les autres amours de n'importe quel père. N'est-ce pas ? Mais en gros, c'est l'amour du Père. Ce n'est même pas l'amour de la mère ici, c'est l'amour du Père. Si le Père est dur avec lui, cela pourrait l'affecter sur le plan sexuel. Les pères ont un rôle à jouer. Nous voyons seulement les résultats et les conséquences. Bien sûr, tout le monde est responsable. Vous pourriez dire, pasteur, dites-leur juste de se repentir. Oui, mais je parle de la racine du problème. L'addiction sexuelle, les problèmes sexuels et tout cela. La racine, la manifestation, la cause est en fait un sentiment de rejet. Même psychologiquement, c'est l'amour du Père. Et cela a été prouvé, d'ailleurs, par des gens qui sont des psychiatres laïcs, pas chrétiens, pas des chrétiens. Combien plus l'amour du Père, en d'autres termes. Dieu a élevé une armée de prédicateurs qui révèlent la beauté de Jésus, l'œuvre accomplie de Jésus, l'amour du Père. Même votre enfant, votre garçon qui grandit, il ne le montre peut-être pas, mais « Père, vous avez une place que les mères n'ont pas. » Donc Dieu vous a ordonné à tous les deux d'élever les enfants. Votre rôle est de l'éduquer avec amour. Et la Bible dit « N'irritez pas vos enfants ». Notre tendance en tant que père est de provoquer nos enfants à la colère. Le rôle de la mère est généralement plus nourricier. Elles commettent moins souvent cette erreur.
Chaque fois que je lis, que ce soit dans Éphésiens ou Colossiens, quand il est question des pères, n'irritez pas vos enfants. Pères, ne poussez pas vos enfants à la colère. C'est très facile à faire, vous savez pourquoi? Parce qu'on ne peut pas provoquer la colère chez n'importe qui. Posez-vous la question. Les personnes qui vous mettent vraiment en colère sont celles qui comptent pour vous dans une certaine mesure. Celles dont vous ne vous souciez pas vraiment ne vous mettent pas en colère. La raison pour laquelle une femme se met en colère contre son mari, c'est parce qu'elle a beaucoup investi en lui. Et le mari ressent la même chose envers sa femme. Les personnes dont vous ne vous souciez pas, vous ne restez pas en colère contre elles longtemps. Vous pouvez vous énerver, comme sur la route, n'est-ce pas? Quand quelqu'un vous coupe la route, ce genre de choses. Je veux dire, vous avez envie de sauter sur leur voiture et de dire un gros mot ou quelque chose comme ça, n'est-ce pas? Mais c'est juste pour cette journée-là. D'accord? Ça ne dure pas longtemps. Quand il s'agit de personnes que vous aimez, la colère peut durer un moment. Donc la Bible dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. En d'autres termes, ne demeurez pas en colère après le coucher du soleil. D'accord? Je vois des visages très sérieux ici. Je vais le répéter, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ah, il n'y a pas de soleil dehors. Non, non, il est déjà couché. Donc, nous nous mettons encore en colère, n'est-ce pas? C'est vrai. Mais la Bible, ce que la Bible dit, c'est que la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, d'accord, l'orgueil de la vie, la convoitise des yeux, c'est la cupidité. Vous désirez des choses que vous savez ne pas être supposées avoir. Ce sont des choses qui détruisent votre bonheur, votre paix. Vous me suivez toujours? Maintenant, je veux vous dire ceci. Je crois que vous faites partie du ministère dont Dieu m'a parlé il y a de nombreuses années. Mon ministère n'est pas seulement un appel personnel du Seigneur, mais il a été confirmé par des hommes et des femmes de Dieu qui étaient reconnus à cette époque. D'accord? Donc, vous faites partie de cette Église. Et pourquoi d'après vous? Parce que nous avons le même appel. Chacun d'entre vous a un appel et une mission spécifique de Dieu pour soutenir ce que Dieu fait en moi et à travers moi. Car ce n'est pas la tâche d'un seul homme. Tous les pasteurs ici partagent la même voix. Avez-vous remarqué ces dernières semaines? Surtout quand ils parlent, c'est comme si le pasteur Prince parlait. N'est-ce pas? Sauf pour quel pasteur? Le pasteur Marc. Oui, toujours le pasteur Marc. Que voulez-vous? Il est partout. Mais peut-être que ce qu'il dit est prophétique. Moi, j'aime quand il rit. Je pense qu'il sert encore mieux quand il rit. Mais je crois que Dieu nous a tous réunis. Donc, nous avons tous grandi dans des endroits différents. Moi, je suis né à Singapour, je suis citoyen de Singapour, mais mon père a travaillé 8 ans en Malaisie, donc j'étais là-bas. Imaginez Dieu nous réunissant tous. Dieu nous a vus dans des endroits différents. Dieu nous a tous ramenés ici. Dieu a prévu que vous seriez nés. Et voyez, la Bible dit que Dieu vous a prévu avant votre naissance. Vous n'êtes pas un accident. Même si votre naissance, votre conception était un accident, vous pourriez penser que c'était un acte immoral, mais vous n'êtes pas un accident. Dès qu'il y a la vie, Dieu y met un esprit. Dieu choisit, d'accord? Dieu met un esprit en cette vie. Amen. Alors, je veux parler des femmes. Et j'ai rencontré ce pasteur du Brésil il n'y a pas longtemps, et je n'avais jamais discuté de ce sujet auparavant avec lui. Wendy, elle, m'en avait parlé, car elle avait rencontré récemment des femmes de notre Église qui étaient confrontées à ce problème. Nous en avons tous les deux parlé. Nous savons parce que nous avons eu un enfant avant Justin qui n'avait pas de pouls dans les semaines suivant la conception. Donc nous savons ce que c'est que de perdre un enfant. Elle aurait eu 16 ans, je crois, cette année. Et je sais. Et je crois que le Seigneur m'a permis de traverser cela pour être en position de servir. Donc même votre vie, tout est pour son dessein. Ce n'est pas pour que vous ayez de l'argent, et encore plus d'argent, pour avoir une grande maison, et une plus grande maison encore. Et puis, vous vivez dans la maison, un jour vous regardez une maison plus grande. Vous vous y habituez, bien sûr, je vous le dis. Tout gadget que vous avez, tout nouvel iPhone que vous obtenez, avec le temps, vous vous y habituerez.
Tous les beaux vêtements que vous avez, vous vous y habituerez, d'accord? C'est un fantasme de penser qu'en y vivant, vous serez plus heureux. Non, non, non. D'accord? Vivez selon vos moyens. Qu'importe si c'est un tout petit endroit ou un château, hein, qu'importe. Il vous faut juste un endroit que vous appelez chez vous. D'accord? Donc, quand vous y allez, vous êtes heureux, n'est-ce pas? Mais ce qui crée le bonheur, c'est la famille. Grandir dans cet endroit crée tant de souvenirs. Peu importe si c'est petit ou grand, on a du mal à s'en défaire lorsqu'il faut déménager. Ce sont les souvenirs qui comptent. Vous savez, quand j'ai des moments rien qu'à moi, j'aime être avec le Seigneur. Et le Seigneur sait, il comprend ce que j'essaie de dire. Mais ma famille me manque. Et il y a des endroits que j'aimerais visiter. Et je suis un passionné de musées. Vous savez tous que j'aime vraiment les musées, n'est-ce pas? C'est pour ça que j'aime passer du temps avec vous. Vous avez entendu ce bon conseil récemment? Si vous voulez épouser quelqu'un qui vous appréciera de plus en plus, avec le temps, plus vous vieillissez, épousez un archéologue. Je reviendrai là-dessus, d'accord? Je vais y revenir. Je crois que Dieu a une solution, mais il faut comprendre une chose sur les femmes face à ce défi. D'ailleurs, je pensais, si j'avais un enfant, je me suis dit, au moins maintenant, j'ai une adolescente. Vous savez, j'ai une fille adulte, dans la vingtaine, elle était adolescente il n'y a pas longtemps. Et mon fils, à présent, entre dans l'adolescence. Une période délicate, n'est-ce pas? D'accord? Et le Seigneur a commencé à me parler. Tout dans ta vie, ce n'est pas ton choix. Amen. Ta vie doit refléter ma gloire et mes plans. Je pense que j'ai une fille plus âgée pour que personne ne dise « Tu n'as pas de fille plus âgée et tu ne comprends pas quelles sont les luttes des adolescents. » Parce que j'en ai eu une à la maison durant des années. Et j'ai à présent un petit bonhomme qui a grandi depuis l'enfance. Vous avez tous suivi ce parcours. Il y avait tout plein de petits. Beaucoup de nos jeunes avaient des enfants. Ne demandez pas mon âge. Mais Dieu a fait en sorte que j'ai un jeune enfant et un enfant plus âgé. Je peux donc prêcher non seulement de la parole de Dieu, mais aussi à partir de l'expérience des adolescents, des tout-petits. Beaucoup de gens, en vieillissant, oublient ce que c'est que d'avoir un enfant, d'en avoir à la maison. N'est-ce pas? Pour moi, c'est encore frais. En 2012, je me souviens encore des nuits sans sommeil, l'enfant qui pleure tout le temps, n'est-ce pas? Je peux comprendre les parents, je peux comprendre les dirigeants. C'est pourquoi je suis plus compatissant envers vous tous. Vous avez tous un appel de Dieu, un service entre ses mains. Il en va de même pour vous. Chacun de vous a un appel de Dieu. Vous avez une pièce comme une pièce d'un puzzle qui complète l'image. Ce n'est pas seulement le pasteur Prince. Je dis que tout ce que j'ai vécu m'a conduit à être pasteur. Une église est composée de personnes ayant des appels spécifiques et il est important que vous accomplissiez cet appel. Allez-y, le temps passe, utilisez ce temps. Réalisez-vous qu'avec chaque dimanche qui passe, on est à la fin de l'année, c'est Noël à nouveau. Encore une fois, waouh! Nous venons à peine de fêter Noël. Nous venons d'avoir le message sur vivre dans la chambre haute. Et maintenant, la moitié de l'année est passée et nous nous approchons de la fin de cette année. J'ai entendu l'autre jour, hier je pense, des avions à réaction dans le ciel. Et mon fils m'a dit, « Oh, c'est la fête nationale qui arrive encore !» J'ai dit, « La fête nationale encore ?» Nous venons juste de fêter cela. Et l'école de Justin a en fait assisté à la répétition l'année dernière. Je pensais que c'était juste il y a quelques semaines. Le temps file. Sans vous en rendre compte, vous avez 40 ans. Peu après 50. Sans vous en rendre compte, vous avez 60 ans. Sans même que vous ne le sachiez, vous serez comme notre intervenant qui a dit l'autre jour, « J'ai maintenant 70 ans. » C'est ça, 70. Avant que vous ne le sachiez, vous serez comme le pasteur Marc, 80 ans. D'accord? Le temps avance tout bonnement. Quand commencerez-vous à servir le Seigneur? Je sers le Seigneur, là, en ce moment, pasteur. Vous savez, c'est comme si vous trouviez soudain un sens à votre vie. Que vous soyez banquier ou enseignant, ou que vous savez, que vous soyez dans le marketing, quoi que vous fassiez en ce moment, youtubeur, par exemple. Je ne peux pas oublier de le mentionner de nos jours. Je suis youtubeur. On verra dans quelques temps, d'accord? Si vous êtes un youtubeur sans abonnés, d'accord? Je vais en faire une vidéo, d'accord?
Et il n'y a que vous qui la regardez. Comme quand nous disons aux gens, montez ici, nous avons besoin de bénévoles pour chanter. D'accord? Assurez-vous de savoir chanter avant de vous porter volontaire. Amen. Il y a toujours des gens qui croient pouvoir chanter. Ce sont les seuls. Et leurs amis les aiment trop pour leur dire la vérité, d'accord? Donc, quand il y a une invitation pour de nouveaux chanteurs et tout ça, au moins assurez-vous de savoir chanter, de tenir une note, vous voyez ce que je veux dire? Ne restez pas accrochés à « c'est mon don ». Dieu a un don pour chacun d'entre vous. Commencez à l'utiliser, commencez à vous impliquer. Pasteur, j'ai peur, vous savez, le temps est précieux, comme si vous pouviez économiser ce temps. Je vais économiser du temps ici, un peu là. Voyez, même pour moi, la raison pour laquelle je regarde de chez moi, c'est que ça me fait gagner du temps, ça fait gagner beaucoup de choses. Et je peux donc gagner un peu de temps ici, gagner un peu de temps sur le temps pour les repas, récupérer un peu de temps ici. Je peux enregistrer un épisode de mon émission préférée alors que je suis en route. Si je m'ennuie, je peux regarder quelques minutes. Je peux regarder ça. Je gère super bien mon temps et je gagne du temps. Et c'est le problème, les gens pensent qu'ils peuvent gagner du temps. Même en venant ici, je gagne un peu de temps. Vous savez ce que Jésus a dit à ce sujet? Si vous sauvez votre vie, vous la perdrez. Jésus dit, celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Vous ne la perdrez pas. C'est un paradoxe céleste, c'est-à-dire, si vous le faites par amour pour moi, vous la trouverez. En d'autres termes, même le trajet que vous faites pour venir ici, Amen. Le Seigneur dit, c'est noté, vous ne le perdrez pas ce temps. Si c'est par amour pour moi, vous ne le perdrez pas. Si vous êtes venu pour tuer le temps avant de faire ce qui compte vraiment pour vous sur le chemin du retour, ce n'est pas par amour pour lui alors, vous perdez votre temps. Parce que vous essayez d'économiser votre temps. Est-ce une parabole? Non, ce n'en est pas une. C'est une vérité. Une vérité exprimée à travers des paradoxes. Par exemple, il dit celui qui perd sa vie par amour pour moi. Laissez-moi voir ce que vous perdrez. Il semble que vous perdez du temps et quelques relations, parce que vous avez un temps limité. Et vous vous dites, si je ne passe pas du temps avec cette personne, la relation ne grandira pas. Mais à cause de la parole du Seigneur, vous vous dites, je vais servir le Seigneur. Amen. Tâchez de le faire pour le Seigneur. Et pas pour la louange qui vient des hommes. Vous ne servez pas le Seigneur pour les éloges. Je dis toujours aux gens qui suivent ce ministère, savez-vous que vous êtes en quelque sorte au pire endroit pour servir le Seigneur? Parce qu'il y a beaucoup de raisons qui pourraient vous motiver à servir le Seigneur. Les gens vous voient. C'est naturel que l'on s'attende à plus de vous, des normes plus élevées, une plus grande excellence. Parce que quand nous vous élevons pour le ministère, les gens vous prennent plus sérieusement. Cette personne est digne de confiance parce que les pasteurs lui font confiance. Certains sont là, ils peuvent chanter, mais on ne peut pas leur faire confiance. Donc je leur dis toujours ceci. Au cas où vous vous poseriez la question, aujourd'hui nous parlons de la famille. Ça vous va? Rassurez-vous, dans tout ça, je couvre aussi le sermon d'aujourd'hui. Êtes-vous encore avec moi? En ce qui me concerne, je ne suis pas satisfait. Dans mon ministère, je ne me contente pas d'une réponse rapide. D'accord? Pourquoi cela est-il arrivé? Votre réponse habituelle, Dieu, dans sa souveraineté, fera que cela arrive. Concrètement, je veux savoir pourquoi c'est arrivé. Alors, je cherche la face de Dieu et c'est à ce moment-là que je reçois beaucoup de réponses du Seigneur. Alors, je prie. En passant, pour info, quelques-uns des pasteurs ici peuvent l'attester. Par la grâce de Dieu, j'ai prié pour de nombreuses femmes qui étaient stériles et beaucoup d'entre elles ont des enfants maintenant. Amen. J'ai prophétisé à différentes occasions sur votre vie dans un camp. J'ai prophétisé la venue du petit Joseph, n'est-ce pas? Même avant qu'ils le conçoivent dans leur cœur et que cela traverse leur esprit, j'ai dit, je vois un garçon, un adorable petit garçon. C'était dans un camp. J'ai prophétisé à Matthew et June qu'ils auraient un garçon. Donc j'ai prophétisé beaucoup avant que cela ne se produise, d'accord? Et cela se produit, dans de nombreux cas. Mais il y a des moments où, comme dans ce que ma femme m'a partagé, de ce que je vois de mes propres yeux ou de ce que ce pasteur brésilien m'a partagé, partout dans le monde, nous voyons de nombreuses luttes dans ce domaine. Je vous dis ceci, le diable a tellement peur de la prochaine génération. Cette génération est la prochaine génération. Se pourrait-il
qu'il voit beaucoup d'activités angéliques dans les derniers temps, parce que Jésus revient. Jésus revient pour nous. Amen. Et le diable le sait. Maintenant, vous dites que personne ne sait le jour ni l'heure. Personne. Oui, je suis d'accord. Personne ne sait le jour ni l'heure. Mais il y a des saisons où vous pouvez sentir des activités et les démons peuvent le percevoir eux aussi. Les démons peuvent détecter l'activité angélique. Par exemple, comment savent-ils que c'était le moment Kairos pour la naissance de Moïse? Comment le savaient-ils? Car nous savons ce qu'il a fait. Pharaon a fait tuer tous les enfants hébreux. Ça veut dire qu'il savait quelque chose. Il savait que quelque chose se tramait. Un enfant allait naître. Et cet enfant pourrait détruire tous mes plans et mes objectifs pour Israël, pour empêcher le Messie de venir. Je me demande qui c'est. Mais il n'est pas omniscient. Il ne sait pas. Alors, le diable a fait le Pharaon tuer tous les nouveau-nés. Et le petit Moïse a été préservé, flottant dans les joncs. Amen. Et ce n'est pas tout. Non seulement il a été préservé, mais Dieu a fait en sorte que la fille de Pharaon l'adopte comme son fils. Et qu'elle paye, même la mère, un salaire pour s'occuper de son propre fils. Le garçon retourne chez sa vraie mère et maintenant elle est payée même pour s'occuper de son propre fils. Quand vous faites les choses à la manière de Dieu, vous êtes payé plus que les gens du monde. Ils s'occupent de leurs enfants, d'accord? C'est normal, ils le font avec joie. Mais vous êtes payé pour cela. Des choses comme cela vous arriveront. Des choses comme cela arriveront. Vous ne perdez rien de ce que vous donnez. Vous donnez de l'argent au Seigneur, vous ne le perdez pas. Si vous donnez pour vous vanter, pour mettre votre nom quelque part, c'est différent. Mais si vous le faites pour le Seigneur, vous ne perdrez jamais ce que vous offrez. N'est-ce pas le martyr Jim Elliot qui a dit « Il n'est pas fou celui qui abandonne ce qu'il peut garder pour gagner ce qu'il ne peut perdre. » Il n'y a qu'une seule vie à vivre pour Christ. C'est celle-ci. C'est celle-ci. Combien d'entre vous ont des voitures? Vous essayez de bien entretenir votre voiture aussi longtemps que possible. N'est-ce pas? Vous le faites. Pourquoi? Pourquoi votre voiture est-elle importante? Pour me vanter auprès des gens que j'ai une voiture? Non. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous ne sont pas comme ça. C'est pour vous déplacer, vous transporter. N'est-ce pas? Si la voiture est belle, mais que vous n'aimez pas l'intérieur, vous y êtes à l'étroit, l'électronique laisse à désirer, là c'est un non catégorique. Vous voulez quelque chose qui semble bien de l'extérieur, mais qui fonctionne aussi très bien à l'intérieur. Vous aimez cela. Pourquoi? Parce qu'elle vous transporte. Réfléchissez un moment. La foi est la meilleure des raisons. Par exemple, se dire « Dieu veut nous tuer ». Pourquoi nous parlerait-il de bébé? Et nous demanderait-il de prendre soin du bébé? Les raisons de la foi sont étonnantes. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui peut vous condamner quand Christ est mort pour vous? Christ vous condamnera-t-il? Il est mort pour vous. Maintenant, réfléchissez avec moi. Si votre corps est le temple de Dieu, prendra-t-il soin de votre corps? Allons. Mais Dieu ne veut pas que vous abusiez de son temple. D'accord? Il ne veut pas que vous abusiez de son temple avec le tabagisme, la suralimentation, l'excès de boissons, les excès de tout genre. D'accord? Et votre corps n'est pas fait pour avoir des rapports sexuels avec des partenaires différents à chaque fois. Car cela amènerait un jugement. Plus vous le faites, moins vous en profitez. Moins vous en profitez, moins, toujours et encore moins. Vous ne faites pas les choses à la manière de Dieu. Ne pensez pas que ces gens-là s'amusent. Ils ont tout perdu. Ils sont blasés. Perdez-le pour l'amour du Seigneur et vous le retrouverez. Quoi que ce soit, vous avez perdu votre temps de gloire, la douceur. Les beaux jours sont passés. Vous verrez qu'ils reviendront à l'avenir. Quand Dieu dit « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle », comment restaurer des années, Seigneur? J'ai appris à ne pas poser de questions. Je suis le Seigneur. C'est toujours la réponse. Je suis le Seigneur. Amen. Les gens du monde, vous savez, ils essaient de raisonner. Oh, vous voulez dire que vous croyez
qu'une baleine a avalé Jonas. Et écoutez, je vais vous dire, si Dieu disait dans la Bible que Jonas avait avalé la baleine, c'est ce que je croirais. Car en ce qui vous concerne, d'accord, en ce qui vous concerne, vous sortez Dieu de l'équation. C'est pourquoi vous êtes si confus. Vous ne pouvez pas voir la raison. Vous devenez stupide. Et moi, j'inclus Dieu. Je peux croire. S'il est Dieu, il agira comme Dieu. Et Dieu fait l'impossible. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Amen. Dites-moi, comment une vache noire et blanche mange de l'herbe verte et produit du lait blanc? Ça devrait être du lait vert. Comment un gars qui est encore un tétard essaie de trouver un endroit, il fait son chemin, il trouve un œuf, il y entre. Après, nul besoin de lui expliquer davantage. C'est comme si les deux parties savent quoi faire. Et il n'y a pas d'intelligence. Rien qui les gouverne. Pas d'intelligence. Je vous invite à un banquet. Je vous invite à un festin. Toutes sortes de plats, toute la nourriture que vous aimez. Préparée au restaurant 5 étoiles Michelin Star. D'accord? Par des chefs connus du monde entier. Vous mangez, après avoir terminé, je vous dis, pour info, aucun chef ni personne n'a préparé ce que vous avez mangé. Tout est apparu comme ça, boum! Il n'y avait pas de chef. Nous avons fait exploser la plus grosse bombe que nous avions. Nous avons explosé ce bâtiment. Et par le plus grand des hasards, tout est retombé à sa place et a été magistralement organisé, avec chaque élément au bon endroit, mais c'était le fruit du hasard. Pour croire en cela, je crois qu'il faut être d'une intelligence surhumaine ou être complètement stupide. Il vaudrait mieux que je m'arrête là. Amen. Et ils adorent écrire des revues scientifiques. Je les lis, vous savez, les revues scientifiques. Nous savons qu'ils ne peuvent pas être aussi jeunes. Les dinosaures. Nous le savons, c'est comme ça. C'est écrit dans les revues scientifiques, de façon prétendument empirique. Nous savons. Pourtant, cela s'est passé il y a des millions d'années. Personne ne demande jamais quelles sont vos sources. Pourtant, nous savons, disent-ils. On parle beaucoup de la datation au carbone 14. Nous parlons de la datation au carbone 14. Et nous parlons de la création aussi. Et c'est génial, alléluia! Si vous parlez prophétiquement, ce que je fais en ce moment, je vous parle de votre appel, de votre but, de ce qui vous trouble et de votre rôle dans cette église. Car c'est pourquoi elle m'a parlé alors que je préparais ce sermon. La datation au carbone fonctionne, en supposant que la Terre soit toujours sous les mêmes conditions. Et la Bible dit que ce n'est pas le cas. Il y avait une canopée autour de la Terre. La Terre a été inclinée pour geler les eaux du déluge au pôle nord et sud. Aujourd'hui, si les deux côtés fondaient, nous serions encore dans un déluge mondial, parce qu'ils refusent de reconnaître qu'il y a eu un déluge universel. Ils refusent de reconnaître Dieu. Ils essaient de faire croire que les dinosaures ont des millions d'années. Ce n'est pas vrai. Ils ont trouvé des empreintes de dinosaures et d'humains marchant ensemble. C'est pourquoi j'adore aller dans les musées. Amen. Les hommes, se prétendant sages, sont devenus fous. La Terre est exactement là où elle doit être, c'est comme ça. Encore quelques kilomètres plus près du Soleil et vous brûleriez. À quelques kilomètres, pas des milliers, juste quelques kilomètres loin du Soleil, et vous gelez. C'est exactement à l'endroit où elle doit être pour la vie. Vous me dites qu'il n'y a pas d'intelligence? Pas d'intelligence humaine. Allons au fond des choses. Celui-ci s'est dépouillé de sa gloire, et il est descendu pour mourir pour nos péchés. Et sur cette croix, l'homme ne lui a rien donné. Ils lui ont donné quelque chose, du vinaigre, du vin aigre. Ils lui ont donné cela. Vous savez, lorsqu'il a commencé son ministère, il a donné aux hommes le meilleur vin. À la fin de sa vie, l'homme lui a donné du vinaigre. Dieu a dit à Abraham, « Prends maintenant ton fils, ton unique fils. » Vous connaissez le mot « fils unique ». C'est de là que vient le mot anglais « darling ». Ce mot qui veut dire chéri vient du mot hébreu « yachid », qui signifie unique, bien-aimé.
Et cela est aussi utilisé dans le psaume 22 quand Jésus était sur la croix, appelant Dieu pour délivrer son Fils bien-aimé. Il a lui-même porté nos péchés dans son propre corps à la croix. Il a aussi porté votre stérilité sur cette croix. Amen. Et peu importe si Goliath crie pendant 40 jours et 40 nuits, ce qui est une très très longue période, plus d'un mois. Et la Bible dit qu'il le fait chaque matin, chaque soir. Je vous le dis, la délivrance arrive. Vous concevrez. Amen, vous concevrez. Et ce sera un enfant né vainqueur. Un de nos pasteurs ne pouvait pas concevoir. J'entends dire que c'était sa femme, je ne sais pas. Mais de toute façon, il a reçu la prière, nous avons prié pour lui. J'ai prié pour lui, je m'en souviens encore, d'autres aussi ont prié pour lui. Quand il a conçu, il ne pouvait plus s'arrêter. 7 enfants. 7 enfants, 4. Désolé. Excusez-moi. Une prophétie. Une trinité de bébés arrive. Mais je vous dis, au nom de Jésus, vous avez besoin d'une église qui vous dira « Ceci n'est pas la volonté de Dieu ». Pas une église qui vous dira « Vous savez quoi, ne vous en faites pas, acceptez-le, tout simplement ». Ou encore « Vous avez un cancer, d'accord, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris ». C'est facile à dire jusqu'à ce que cela vous arrive ou à vos enfants, à vos bien-aimés. Dans cette église, nous nous battons. Nous nous battons pour obtenir des réponses, et pas contre Dieu. Nous nous battons parce que nous savons qu'il y a des forces. Alors, vous devez continuer à venir, car il y a tant de choses. Je vois les plans et le but de Dieu pour l'Église que nous n'accomplissons pas encore. Il reste encore beaucoup de pays à conquérir. C'est ce que Dieu a dit à Israël à travers Josué, disant « Il reste encore beaucoup de pays à conquérir. » Et pour ce domaine, nous allons prier au nom de Jésus, pour que les couples soient féconds. Amen. Plus de naissances. Amen. Dans le mariage, bien sûr. Amen. Louez le Seigneur. Et nos jeunes hommes et femmes seront comme David, comme la femme de Manoah, comme Ruth. Amen. Un homme selon le cœur de Dieu. Une femme selon le cœur de Dieu. Quand Dieu dit « Qui combattra ce géant ?» Qui le voit différemment? Qui me voit d'une manière que les autres ne voient pas? Il vous cherche. Je prie que vous soyez celui ou celle que Dieu élèvera dans la foi. Maintenant, j'ai un passage bien préparé avec tous les versets et tout ça. Je l'ai donné à SD, la dame responsable de tous les versets. Et je pense que je n'en ai même pas mentionné un seul. Ok. Il est temps de conclure, et je pensais juste avoir commencé. Mais c'est une prédication prophétique aujourd'hui. Et la prédication prophétique, c'est que Dieu dit à beaucoup de personnes, mais en même temps, vous entendez Dieu vous dire autre chose. Est-ce toi? Peut-être qu'il s'agit de vous, quand nous parlons de la pornographie. Alors, vous priez et dites, « Père, enlève la douleur que je ressens depuis mon enfance. J'ai essayé de l'étouffer. Je ne sais même pas ce qui s'est passé. Comment c'est arrivé? Comment j'ai ressenti ce rejet? Comment l'esprit de rejet est entré? Mais Seigneur, s'il te plaît, guéris cela en moi. Seigneur, enlève cela. Je ne veux pas de cela. » Et vous voyez cette feuille tomber, cette addiction pornographique s'en aller, alors que vous priez. C'est ainsi qu'on devient saint. Vous ne pouvez qu'être saint avec le Seigneur. Vous ne pouvez pas aller à une thérapie humaine et devenir saint. Cela n'arrive qu'avec le Seigneur. Amen. Dans certains cas, la thérapie humaine peut vous aider, mais les êtres humains ne peuvent effacer le péché. Amen. Amen. Et je prie que vous vous focalisiez davantage sur le Seigneur. Quand vous venez à l'église, soyez attentifs. Mon esprit s'éveille-t-il ou pas? Est-ce que je vois des choses extraordinaires dans la parole de Dieu? La beauté de la parole de Dieu, qui était autrefois voilée. Est-ce que cela se dévoile? Est-ce que cela se révèle? Amen. Le pasteur Prince dit que j'ai un don. J'ai dit beaucoup de choses juste avant. D'accord? Quel est mon don? J'aime travailler avec les enfants. D'accord? J'aime chanter. Assurez-vous que les gens disent que vous savez chanter aussi. J'aime travailler avec les enfants. D'accord? Vous devez aimer travailler avec les enfants. Très probablement, votre passion, votre amour, ce que vous désirez faire, c'est l'appel que Dieu a pour votre vie. Amen. Quand vous faites cela, il prend soin de tout dans votre vie. Et vous servirez le Seigneur, votre Dieu, et il bénira votre pain et votre beurre. Votre pain et votre eau, pas votre beurre.
J'éloignerai la maladie du milieu de vous. Amen. Rien, ni votre troupeau, ni même vous, ne sera stérile ou ne fera fausse couche. C'est dans la Bible. Et Père, au nom de Jésus, je prie pour chaque couple qui entend ma voix, qui lutte dans ce domaine. Père, au nom de Jésus, s'ils sont attaqués par un esprit de stérilité, au nom de Jésus, je lie cet esprit, au nom du Seigneur Jésus-Christ, qu'ils quittent leur vie, hors de leur système reproductif, au nom du Seigneur Jésus. Et je déclare, et je décrète la guérison et la fécondité pour les deux corps, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Fais-les concevoir, Seigneur, un enfant venant de toi. Père, je prie, Seigneur, que cet enfant soit un champion, accomplissant tes desseins, Seigneur, au nom de Jésus. Envoie ta parole, Seigneur, maintenant au nom de Jésus. Et s'il y a quelqu'un d'autre, Seigneur, souffrant de condamnation, de culpabilité, peut-être qu'ils ont cédé à quelque chose dans le passé et que maintenant leur esprit ne peut pas s'en détacher et ils pensent que tu les punis. Seigneur, enlève cette fausse conception de toi. Enlève ce voile de leur esprit. Vois combien tu les aimes et combien tu veux qu'ils soient féconds plus qu'ils ne le veulent eux-mêmes. Au nom de Jésus, soyez guéris. Soyez guéris. Soyez féconds. Soyez féconds et multipliez-vous au nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit, n'oubliez pas, à l'époque où beaucoup d'enfants ne pouvaient pas atteindre l'âge adulte, Moïse est né. C'est pareil pour Jésus, il y en avait beaucoup. Jésus est né. Des champions se lèvent dans cette génération. Amen. Beaucoup d'entre eux sont déjà adolescents, beaucoup d'entre eux sont déjà des jeunes hommes. Où êtes-vous? Vous serez un David quand les autres auront peur. Amen. Tu as assez prêché, Joseph, mon ami, retiens-toi. Amen. Si vous êtes ici aujourd'hui et que vous n'avez jamais fait de Jésus votre Sauveur et votre Seigneur, je prie que cela soit quelque chose qui vous parle à travers l'amour du Christ sur cette croix. Quand il a porté nos péchés, il les a tous portés. Dieu ne vit pas dans un continuum temporel. Dieu vit en dehors du temps. Dieu les a mis sur son Fils bien-aimé. Et Jésus est mort pour vos péchés. Et, chers amis, le troisième jour, Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts sans vos péchés. Cela signifie que Dieu a accepté ce que Christ a fait. Plus qu'accepté, Dieu est infiniment satisfait de son Fils bien-aimé. Maintenant, si vous invoquez Jésus, si vous aimez son Fils, si vous acceptez son Fils, Dieu vous accepte. Ce que vous faites avec son Fils est ce que Dieu fait avec vous. Alors, faites cette prière avec moi si vous voulez accepter Jésus-Christ comme votre Sauveur. Dites, Père Céleste, j'accepte Jésus-Christ comme mon Sauveur, comme mon Seigneur. Je reconnais que Christ est mort pour mes péchés. Il est ressuscité d'entre les morts quand j'ai été justifié en lui. Merci, Père. Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur, maintenant et pour toujours, au nom de Jésus. Amen, amen. Mettez-vous debout, peuple de Dieu. Levez les mains, vous tous ici présents. Encore une fois, je ne prie jamais juste pour apaiser les gens. Je prie parce que cela accélérera cette semaine, provoquera plus d'événements, même de bons événements, de bons jours qui se mettront en marche dans votre vie. Amen. Il pourrait y avoir des épreuves ici et là, mais écoutez, de bons jours sont libérés quand le peuple de Dieu prie. Père, au nom de Jésus, que le Seigneur vous bénisse, chacun de vous et vos familles, tout au long de cette semaine. Que le Seigneur vous garde, vous préserve du mal, du danger, de toutes les puissances des ténèbres, de la peur, de la terreur et du stress. Que le Seigneur vous préserve et vous garde du pouvoir du malin. Que le Seigneur fasse briller son visage sur vous et que le Seigneur vous accorde sa faveur et sa bonté tout au long de cette semaine. Que le Seigneur élève sa face sur vous et vous accorde à vous et à vos bien-aimés son shalom, sa paix au nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit, Amen. Que Dieu vous